Si les rougeurs et lésions de la dermatite atopique sont visibles sur votre peau, c'est en fait sous la surface que tout se passe. La dermatite atopique est plus qu'une maladie de peau. Cette maladie est due à une anomalie de la réponse immunitaire entraînant une inflammation dans l'organisme. C'est cette inflammation interne qui cause les symptômes que vous connaissez. La dermatite atopique provoque des démangeaisons intenses et persistantes. Si se gratter offre un soulagement temporaire, au long terme, cela aggrave la dermatite atopique et la démangeaison elle-même. C'est ce qu'on appelle le cycle démangeaison-grattage-lésion. Votre peau est composée de 3 couches. Lorsqu'une peau est saine, l'épiderme, qui est la couche externe de la peau, empêche les substances étrangères comme les bactéries, les virus et les allergènes de pénétrer. Lorsqu'on est atteint de dermatite atopique, la couche externe est plus fragile et plus sensible à l'inflammation causée par les cellules immunitaires. Les lésions causées par le grattage contribuent également à la dégradation des cellules de la peau, ce qui permet aux substances étrangères de pénétrer plus facilement. Lorsque ces substances ont franchi la barrière cutanée, les cellules immunitaires signalent à l'organisme qu'il est attaqué. Ces cellules immunitaires migrent vers les ganglions lymphatiques présents dans la deuxième couche de la peau, appelée le derme. Une fois dans les ganglions lymphatiques, elles activent les cellules de défense appelées lymphocytes T auxiliaires. La libération de ces cellules cause les rougeurs et les lésions cutanées typiques de cette maladie. En temps normal, ces substances disparaissent rapidement. Lorsqu'une personne est atteinte de dermatite atopique, les cellules ne se désactivent pas. Ainsi, le processus inflammatoire se poursuit et la peau continue de réagir, même lorsqu'elle paraît normale à l'extérieur. Même si vous n'avez pas de lésion visible, l'inflammation est encore active sous votre peau. La démangeaison entraîne le grattage, ce qui fragilise encore les cellules cutanées de l'épiderme, permettant à davantage de substances étrangères d'entrer, augmentant ainsi le risque d'infection. Et le cycle démangeaison-grattage-lésion continue.